d'État et des gouvernements. González Lorenzo, président de la République d'Angola. Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté du Kenya, représentant son Excellence, Monsieur Uhuru Kenyatta, président de la Monsieur le Général des Nations Unies, Excellence, Monsieur le chef d'État et des gouvernements des pays signataires de l'accord d'Addis Abeba, cadre pour la paix, la sécurité et la coopération des partenaires et présidents sortants du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre, Son Excellence Monsieur Yoweri Kaguta, suivra ensuite la passation de la présidence du mécanisme régional de suivi de la présidente entrant du mécanisme régional de suivi, Son Excellence M. Félix Antoine. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord cadre,
Excellences Messieurs Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Messieurs le sous-secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix, Honorable Président du Sénat, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Excellences Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement de la RDC, distingués délégués et invités, à vos rangs et qualités respectifs. C'est un immense honneur pour ma modeste personne de porter la voix de toutes les femmes de la région des Grands Lacs devant cette auguste assemblée en ce jour où le sort de ces milliers de femmes et filles sera de nouveau au cœur des débats. Les femmes de la région voudraient rendre hommage bien mérité au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est acquitté avec brio de son mandat à la tête de l'Union africaine, notamment pour les initiatives prises en faveur de la promotion du genre, ce qui lui a valu la désignation des champions de la masculinité positive pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et l'impulsion des actions qu'il va continuer à faire pour cette noble cause. Je saisis également cette opportunité pour exprimer à leur nom toute notre gratitude pour son soutien et engagement pour la cause des femmes et des jeunes filles et d'avoir abrité cette rencontre de très haute portée et qui assurera la présidence du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre. C'est le lieu d'adresser notre reconnaissance à son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, pour l'attention qu'il accorde aux questions des femmes et des filles. Permettez-moi aussi de remercier l'ambassadeur Wang Xia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, leurs excellences Madame Catherine Samba Panza, Dr Specios Wandira et Madame Bineta Diop, envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, parce qu'elle ne cesse de nous impliquer dans toutes les activités qui sont réalisées à le haut niveau des conférences et des assises. En effet, le Conseil consultatif de l'opération du groupe de contact et de coordination avec la participation de novembre, c'est dans l'esprit et la lettre de ces déclarations que nous encourageons les chefs d'État de la région des Grands Lacs à s'en approprier le contenu et à mettre en œuvre des recommandations irrélatives. Rappelons ici qu'à travers la déclaration sur la masculinité positive, les chefs d'État présents à la conférence ont réitéré leur engagement à apporter les ressources nécessaires pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et ont appelé le secteur privé à développer et mettre en œuvre des politiques et programmes de lutte contre les violences faites aux femmes aux filles, ainsi que l'autonomisation et l'inclusion financière des femmes conformément aux objectifs de la nouvelle décennie des femmes africaines pour l'inclusion. Excellency, Mr. President of the Republic of Uganda, Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellentissimo Señor Presidente de la República de Angola, Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine, que je m'adresse à vous et à cette auguste Assemblée aujourd'hui, d'autant que je le fais au nom de l'Union européenne, de ses États membres et singulièrement de la Belgique et de la France au titre du mécanisme, ainsi que du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique. L'organisation de cette conférence marque une nouvelle étape très importante dans la volonté des autorités congolaises de mettre l'Est de la République démocratique du Congo au centre de ses et donc de nos préoccupations et attentions. La présence de nombreuses très hautes autorités et délégations démontre l'intérêt et la volonté commune de la région de contribuer aux solutions pour la région. Elle est en même temps le fruit d'une amélioration remarquable de ces relations régionales grâce à l'action diplomatique qui a été revitalisée par les présidents de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, et qui a débouché sur la signature de divers instruments de coopération bilatérale. La réactivation de la quadripartite en est aussi un exemple remarquable. Nous espérons de tout cœur que cet élan politique positif dans la région
se consolidera davantage et se poursuivra avec l'ensemble des États de la région. Au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement, pour la tenue de ce 10e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le poids multidimensionnel de la RDC le place incontestablement au cœur des problématiques de la paix, la sécurité, le développement et la démocratie, non seulement en Afrique centrale, mais également dans tout le continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, le mal africain, tissé par le cycle infernal de violence, de guerre fratricide, de prolifération des forces négatives et d'armes de toutes sortes, des graves atteintes aux droits humains, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de malgouvernance, de récurrentes pandémies. Ce mal est en partie né ici et a trouvé sa terre de prédilection ici. C'est aussi, je l'ai dit avec foi et conviction, ici que l'espérance de lui mettre fin viendrait de ce sous-continent au potentiel immense et promoteur qu'est la RDC. Ce 9e anniversaire de la signature de l'accord cadre est non seulement l'occasion d'évaluer le chemin parcouru, mais aussi d'apporter les correctifs indispensables pour le futur. Se pose ici, à nous tous, autorités congolaises, pays de la région, communauté internationale, l'inévitable question de nos responsabilités respectives. Avons-nous honoré nos engagements vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Les élites de ces géants, longtemps en tourmente, ont-elles été en situation de donner le meilleur d'elles-mêmes à la patrie de Lumumba? Le bilan qu'il nous faut faire doit être un instant de vérité, prélude à la rédemption de ces grands pays et non celui de l'esquive des vraies interrogations. Je me réjouis ici du rôle stabilisateur joué par les Nations Unies en RDC, à travers la MINUSCO, à laquelle je voudrais rendre un franc et chaleureux hommage. Je salue aussi l'engagement personnel du secrétaire général Antonio Guterres. Excellences, Mesdames, Messieurs, il y a ces derniers temps un vent doux et vivifiant qui souffle désormais sur la région. Les réconciliations fraternelles, les ouvertures des frontières, les marques de solidarité, la prolifération des gestes de fraternisation, les mains tendues de chacun vers l'autre, tous les autres, constituent aux yeux de l'Afrique et du monde une si belle émulation dans la construction d'un destin apaisé. Tout d'abord, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je remercie son Excellence le président Tshisekedi d'avoir associé les Nations Unies à la réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre signé à Addis Abeba il y a exactement 9 ans. Et je le remercie également ainsi que son gouvernement pour l'organisation de ce sommet et la chaleureuse hospitalité qui nous est réservée. Nous remercions également le président Museveni pour l'impulsion donnée aux efforts régionaux au cours de son mandat comme président du mécanisme régional de suivi. Nous sommes aujourd'hui réunis pour mesurer les progrès accomplis et aborder les grandes orientations politiques en vue de surmonter les obstacles sur notre chemin. Les Nations Unies souhaitent d'ores et déjà vous féliciter pour les succès obtenus et les étapes franchies. Nous souhaitons également saluer le soutien apporté aux pays signataires de l'accord cadre par les institutions garantes, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté de développement de l'Afrique australe
les Nations Unies ainsi que tous les partenaires internationaux. Le secrétaire général des Nations Unies se félicite de la dynamique de coopération qui caractérise les relations entre les États de la région des Grands Lacs, comme en témoigne notamment l'intensification des initiatives diplomatiques et la signature de traités bilatéraux sur le commerce, les infrastructures et la sécurité. Nous saluons les démarches entreprises par le Rwanda et l'Ouganda pour la normalisation de leurs relations bilatérales dans le cadre du processus quadripartite, et avec le précieux soutien des présidents Tshisekedi et Lorenzo. Nous saluons également le dialogue entre le Burundi et le Rwanda et leur volonté d'aplanir les différences qui subsistent. Par ailleurs, les Nations Unies se réjouissent des récentes initiatives sous-régionales visant à faire avancer les objectifs de l'accord cadre. Nous pensons notamment à la création d'un groupe de contact et de coordination pour la mise en œuvre de mesures non militaires contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Nous pensons aussi aux travaux du réseau de coopération judiciaire des Grands Lacs, dont l'objectif est d'avancer la lutte indispensable contre l'impunité, ou encore aux discussions amorcées à Khartoum en août dernier par les pays et les partenaires de la région pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces avancées sont encourageantes. Pourtant, nous le savons, les défis sont tout aussi nombreux. Nous devons... Sua Excelência Yoweri Kaguta Museveni, Presidente da República do Uganda, Presidente em exercício do mecanismo supervisão regional do Acordo Quadro, Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo, Sua Excelência Chefes de Estado e de Governo, Sua Excelência Jean-Pierre Lacroix, Secretário-Geral. President Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo, Their Excellencies, the heads of state and the government who are here, other leaders of delegations, and the special envoys, and other invited guests. I am here to hand over the oversight mechanism to His Excellency Tshisekedi, and I have a report here written by the Secretariat. It's a long one, 17 pages. But I want to inform you that the mechanism has not worked well. And it has not worked well for 4 reasons. Reason number 1 is the pseudo ideology which was imported into the Great Lakes region by some of the actors. I am from one of the most ancient indigenous groups in the Great Lakes. In the Great Lakes, we know the people who live there since time immemorial. The
the ones who live in the grasslands, the ones who live in the mountains, and the ones who live in the forest regions. We know them. Like Coin is also somewhere. We defeated them. How did we defeat them? There is a way we did it. And it is tied to our ideology. One thing leads to the other. Even the Interahamwe, they can't operate in Rwanda. Monsieur Ibalan, qui est coordonnateur du mécanisme national de suivi, a remis des instruments juridiques du pouvoir. Excellence, Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Excellence, Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellence, Messieurs les représentants des chefs d'État, Messieurs les présidents des deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, Excellence, Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellence, Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre d'Addis Abeba, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une grande joie et un honneur tout aussi grand que la République démocratique du Congo abrite ce jour la 10e réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. À vous tous, chères parties prenantes, chers invités, je vous souhaite, au nom du peuple congolais et au mien propre, la cordiale et chaleureuse bienvenue à Kinshasa. J'entends en outre vous exprimer ici ma gratitude pour avoir répondu positivement à l'invitation vous adressée en dépit de la longue attente qui a pu jalonner la tenue de ce sommet. En effet, au-delà des incompatibilités de calendrier, le monde a été, comme vous le savez, bousculé, si pas paralysé par la pandémie de Covid-19, bouleversant ainsi nombre d'activités au niveau national, régional et international en raison des restrictions qu'elle a générées. Toutes, bien que saillantes, ces réalités ne sont parvenues à avoir raison de notre détermination à faire de notre capitale, pour le compte
de cette 10e réunion le lieu de rencontre et d'avancement de la cause de la paix et du développement de la région des Grands Lacs, comme convenu lors du précédent sommet. À cet égard, il me revient de souligner l'investissement et le soutien sans faille de mon cher frère, son Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, que je félicite pour le leadership imprimé durant sa mandature à la tête de la structure, mais également de saluer l'accompagnement des Nations Unies à travers son envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, M. Wang Chia. Excellences, Mesdames et Messieurs, 9 ans, jour pour jour, se sont écoulés depuis la signature de l'accord d'Addis Abeba qui, jadis, avait suscité tant d'espoir, notamment celui de l'avènement d'une nouvelle ère dans la région, à savoir celle d'une paix, d'un développement durable, transcendé et matérialisé par une série d'engagements auxquels ont souscrit les parties prenantes que nous sommes. Cette paix, condition sine qua non pour toute velléité de développement, doit en effet découler d'un travail en synergie pour mettre fin au cycle récurrent de violences armées et d'instabilité rencontrées depuis plus de 2 décennies dans la région en général et à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, plusieurs défis demeurent à être relevés pour rompre la spirale de violence découlant de l'activisme des groupes armés locaux et régionaux, dont les plus nocives se veulent être les Allied Democratic Forces, ADF en sigle, mouvement terroriste islamiste qui constitue une sérieuse menace à la sécurité et à la stabilité régionale. À cet égard, et en mémoire des victimes des atrocités commises contre les populations civiles, les membres des forces de défense et de sécurité des pays de la région, les casques bleus ainsi que les étrangers en séjour dans la région, je vous prie de vous lever et d'observer un instant de recueillement. Je vous remercie. Allons prendre ce 10e Rue TV. Aujourd'hui, enfin, Félix Tshisekedi, vous êtes le coordonnateur du mécanisme suivi d'accord à Addis Abeba. Quelles sont vos impressions quant à ça? Qui vient de prendre la commande de cette structure régionale, si on peut le dire. Vous êtes le coordonnateur du mécanisme ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette cérémonie qui vient de voir le jour? Le chef de l'État prend les commandes de la région. Il va impulser une nouvelle dynamique au mécanisme régional de suivi, comme il a fait au niveau du mécanisme national de suivi. Donc nous pouvons nous attendre à une accélération de ces processus de paix et de stabilité dans l'est de notre pays et de la région. Claude Ibalanki, pensez-vous que ça sera facile puisqu'il y a eu des accords qui ont été peut-être signés, qui n'ont pas été exécutés entre les deux parties? Pouvez-vous croire qu'en prenant cette structure régionale, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pourra trouver des solutions aux problèmes qui sévissaient ailleurs avant? Absolument, le chef de l'État l'a démontré plus d'une fois. Sa détermination, sa capacité à résoudre ces problèmes de l'Est, déjà en commençant par des actions très fortes au niveau du pays, que ce soit l'état de siège et bien d'autres. Aujourd'hui, nous sommes dans la mutualisation des efforts avec nos partenaires, les pays voisins, entre autres. Donc avec ces nouvel élan, nous allons définitivement arriver
à trouver une solution durable pour ces problèmes d'instabilité à l'est de notre pays. Pour Ndenge Bolandi, mwana mboka mokonzi ya mboka oyo liboso na kati na biso président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kozwa bokonzi ya région boyebi mécanisme régional ya suivi eza mécanisme moko ya coopération sécuritaire entre autres. Donc ndenge azwi ki bokonzi oyo akopesa dynamisme moko ya makasi de façon que to retrouver vraiment paix où tous en besoin dans la partie est ya mboka na biso et puis na région à Grand Lac en général. Lorsqu'en 2013 l'accord cadre a été signé à Addis Abeba, il avait été considéré que pour qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo et par ricochet dans la sous-région, il fallait qu'un certain nombre de réformes internes soient amorcées au niveau de la République démocratique du Congo d'une part, et que d'autre part, il y ait une contribution au niveau de la sous-région pour éviter, notamment ce que nous connaissons depuis toujours sur notre flanc Est, la présence de groupes armés qui ne sont pas des Congolais, qui sont des gens qui sont soit instrumentalisés, soit venant de l'extérieur. Et qu'il fallait donc mettre à contribution la sous-région, puisqu'il ne peut pas y avoir de développement pour la RDC s'il y a constamment donc, cette situation d'insécurité qui perdure. Et donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je constate la mauvaise nouvelle, c'est que ça fait quand même 9 ans que nous sommes là avec cet accord, et que nous avons toujours les mêmes problèmes qui parfois se sont empirés sur notre flanc Est. Ça voudrait dire que l'instrument accord cadre n'a pas permis de stopper au cours de toutes ces années ces phénomènes d'insécurité, d'instabilité que nous connaissons à l'Est. La bonne nouvelle est que pour la première fois, la République démocratique du Congo prend la présidence donc, de ce mécanisme. Et que j'allais presque dire ceci, c'est que les autres n'ont pas pu faire pour nous. Voici venue l'occasion, avec l'avènement de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de ce mécanisme, de pouvoir le faire par nous-mêmes. Nous allons donc redoubler d'efforts et en tant que collaborateurs, nous sommes là effectivement avec notre expérience pour aider le président de la République à réussir. Parce que s'il réussit son mandat à la tête du mécanisme, ça voudrait dire qu'il y a eu une embellie, notamment en ce qui concerne la situation que nous connaissons sur le flanc Est. Donc je suis là dans une satisfaction modérée. Je suis content que nous ayons pris là cette présidence, mais en même temps je me dis que les défis sont importants à nous maintenant, puisque nous sommes là, de faire en sorte qu'à l'Est les choses changent pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Excellence. Je vous en prie. Partout où vous me voyez, vous revenez sur les élections des gouverneurs. J'estime qu'à mon niveau, le travail qui m'a été demandé par le président de la République et le gouvernement a déjà été fait. J'ai communiqué à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, la liste des 14 provinces en son temps qui doivent connaître les élections. Lualaba ne se retrouvait pas parce que, en son temps, lorsque je communiquais cette liste-là, le gouverneur de province Richard Mouyej n'était pas déchu de sa fonction par son assemblée provinciale. Voilà, c'est lorsque je passe sur Okapi que l'assemblée provinciale qui avait déjà, de Lualaba je voudrais dire, qui avait déjà prévu une session extraordinaire avec l'un des points à l'ordre du jour elle pouvait faire le contrôle. Et tout le monde a senti que c'était pour s'attaquer au gouverneur. C'est le droit de l'Assemblée provinciale, je ne le lui dénie pas. Ce qui a été fait, l'Assemblée, tout le monde a suivi. L'Assemblée provinciale de Lualaba a pensé déchoir son gouverneur. Celui-ci est venu à la Cour de cassation, à la Cour constitutionnelle pour
dénoncer ce qui a été fait par l'Assemblée provinciale. Mais l'essentiel ici, c'est que la Cour constitutionnelle, dans sa réponse à la requête de M. Mouyej, dit que le fait pour l'Assemblée provinciale de Lualaba de dire qu'elle retirait sa confiance au gouverneur de province, ce n'était pas là une question de droit qui pouvait être tranchée par une instance judiciaire. C'est plutôt une déclaration politique. Quand vous lisez notre Constitution, vous lisez également la loi électorale et même, je crois savoir, comment on appelle ça, les règlements intérieurs des assemblées provinciales, vous n'allez pas trouver une mesure de sanction qu'on appelle retrait de confiance. Ici, ce que la loi prévoit, c'est soit la déchéance qui doit être faite qui est l'œuvre de l'Assemblée provinciale, bien sûr, soit la révocation par le chef de l'État. Donc, voilà les deux conditions dans lesquelles un gouverneur peut quitter son poste de gouverneur. Il n'y a que la déchéance, l'œuvre de l'Assemblée provinciale et la révocation, selon que la loi le prévoit effectivement, qui est acceptable. Bon, maintenant, quand l'Assemblée provinciale de Lualaba a dit qu'elle retirait sa confiance du gouverneur, le retrait de confiance, vous n'allez pas le trouver dans la loi. Et donc la Cour constitutionnelle a raison de considérer qu'elle ne pouvait pas traiter d'une telle question parce que cette question-là n'est pas une question de droit à soumettre à l'appréciation des juges. Alors, il y aura l'élection à Lualaba quand? Parce que jusque-là, on parle de l'intérim. Non, Madame Fifi Masuka ne fait pas l'intérim au Lualaba. Elle est la vice-gouverneure. Et elle a plein pouvoir parce que son titulaire n'est pas là. Voilà pourquoi elle agit comme gouverneur. Elle n'est pas l'intérimaire. Elle ne fait pas l'intérim de quiconque. Elle est la vice-gouverneure, son titulaire n'est pas là. C'est comme moi ici, ministre. Moi, j'ai un vice-ministre. Je n'ai jamais laissé un mandat à mon vice quand je sors. Quand je sors, mon vice agit. Il est question que si je suis joignable, ils me disent, Excellence, voilà, il y a ça. On reste en contact. Donc le vice ne fait pas l'intérim du titulaire. Donc Fifi Masuka reste gouverneur. Elle est vice-gouverneur et joue le rôle de gouverneur tant que son titulaire n'est pas là. Donc elle n'est pas gouverneur par intérim. Voilà pourquoi il y a eu même des confusions quand j'ai fait un message m'adressant à ceux qui expédient les affaires courantes. Je ne les appelle même pas parce que quand vous lisez la loi électorale, tous ceux qui ont remplacé les gouverneurs déchus de leurs fonctions, la loi ne les qualifie pas de gouverneurs AI, intérimaires. Non, la loi les appelle, c'est des personnes qui expédient les affaires courantes. Fifi n'expédie pas les affaires courantes. Fifi est vice-gouverneur et elle assume les responsabilités de son titulaire qui n'est pas là. Voilà sur le plan des droits comment la chose doit être entendue. Merci beaucoup.